Bonsoir, très content de vous retrouver pour un nouveau numéro d'Afrique Mag, le magazine qui s'intéresse à l'actualité du continent sur tous les plans politiques, économiques, culturels, sportifs et environnementaux. L'environnement avec lequel nous allons justement entamer notre numéro en nous intéressant à la forêt du bassin du Congo qui constitue le deuxième poumon vert de la planète après l'Amazonie. Afin de préserver cette surface forestière tropicale de la Terre, une conférence internationale parlementaire, la troisième du genre, a été organisée au profit de ceux qui seront appelés demain à légiférer sur la question afin de les sensibiliser pour unir leurs efforts en faveur de la protection de l'environnement et de la conservation de la biodiversité. Et des ressources naturelles sous les projecteurs du réseau des parlementaires pour la gestion durable des écosystèmes forestiers d'Afrique centrale. À travers la thématique, l'action parlementaire face aux défis environnementaux émergents de la sous-région, les élus du peuple d'Afrique centrale se fixent l'objectif de sensibiliser, mais aussi d'accompagner les gouvernants dans la mise en œuvre des politiques de protection de l'environnement et de conservation de la biodiversité. Les questions environnementales sont de nos jours des questions extrêmement importantes. Dans le cadre de la lutte contre le changement climatique, dans le cadre de la conservation de la biodiversité, toutes ces questions-là, le parlementaire se doit d'être au centre et d'avoir la maîtrise de ces questions-là pour pouvoir légiférer en toute concertation et avec efficacité, sinon avec efficience. Cette conférence vient à point nommé. Dans quelques jours, nous allons assister, n'est-ce pas, au One Forest Summit. C'est quelque chose d'extraordinaire. C'est quelque chose de très bien pour nous et les parlementaires se préparent. Suite à cette réunion, se prépare, n'est-ce pas, à faire un plaidoyer, à lancer un message en direction, n'est-ce pas, de la communauté internationale, en direction, n'est-ce pas, des gouvernements, pour pouvoir, n'est-ce pas, soutenir tous les États, tous les pays du monde, n'est-ce pas, qui travaillent et qui luttent au quotidien contre les réchauffements climatiques. Des défis environnementaux qui cadrent parfaitement avec l'action du réseau des alliances des parlementaires d'Afrique centrale sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle qui lutte notamment pour la conservation de la biodiversité. En créant les synergies, la rencontre de Libreville voulait que les parlementaires, à travers les textes, créent un environnement favorable, appuient les gouvernants en matière de budget pour que la faisabilité en matière de la fin zéro d'ici 2030 ne soit pas un simple slogan. La troisième conférence internationale parlementaire sur la gestion durable des écosystèmes forestiers d'Afrique centrale pose les bases d'un plaidoyer au One Forest Summit. Santé à présent pour parler de ce centre de recherche médicale de Lambaréné, considéré comme un acteur majeur du système de santé gabonais. Le centre est composé de plusieurs laboratoires qui servent aux analyses, étape primordiale pour faire face notamment au paludisme dont souffre ce pays. Le professeur Maxime Agnandji est l'un des directeurs du centre de recherche médicale de Lambaréné. Comme chaque jour, ce chercheur et son équipe accentuent les essais cliniques des différents produits avant leur mise en vente sur le marché. Notre particularité en tant que centre de recherche médicale, c'est en fait les essais cliniques. Le processus qui permet d'amener un médicament dans la pharmacie. Avant qu'on ne le rende accessible, on doit mener un certain nombre de travaux et c'est ce qui permet d'avoir une notice. Composé de plusieurs laboratoires P2 et P3 qui servent aux analyses réponses face à la problématique du palu dans notre société. Faire le diagnostic du paludisme en utilisant les deux méthodes connues, c'est-à-dire la méthode de l'OMS et la méthode dite de Lambaréné. Nous élevons des moustiques pour pouvoir les utiliser dans le cadre de l'évaluation des médicaments, par exemple pour voir l'effet bloquant des médicaments dans la transmission du palu. Aux côtés de plusieurs centres de recherche dans le monde, le CERMEL a participé à plusieurs expéditions scientifiques, même si, pour l'heure, l'absence de financement constitue une véritable épine. Ce qu'un chercheur africain peut déplorer, c'est l'absence de financement, comme on dit, domestique, les financements qui viennent de chez nous. Parce qu'une très grande partie de nos travaux sont financés par des appels d'offres internationaux. Au niveau national, le Centre de recherche médicale de Lambaréné a également pris une part active dans le cadre de la riposte contre la pandémie à coronavirus.
C'est donc assurément un acteur majeur du système de santé gabonais, caractérisé par le dynamisme affiché par le gouvernement de la République via son département santé et affaires sociales. Qu'est-ce que le manioc ? Le manioc est un tubercule originaire d'Amérique du Sud, mais qui est très présent dans la cuisine africaine. Il est aujourd'hui le 5e aliment le plus consommé au monde, juste après le riz, le blé, le maïs et la pomme de terre. Sur le plan digestif, ce tubercule, son gluten est très digeste et a de très nombreux avantages. Cependant, cette plante est souvent menacée par plusieurs maladies. Des maladies qu'il est désormais possible de détecter grâce à l'application Nourou mise en place par des experts de Wave Gabon. Comment fonctionne cette application ? Réponse dans ce reportage de nos confrères de la télévision gabonaise. Salut, je suis Nourou. Je vais vous aider à examiner votre plan de manioc. Très bien. Non, l'option diagnostic en temps réel. Les agriculteurs pourront désormais conjuguer avec elle. Elle n'est autre que l'application intelligente Nourou. Vous voulez certainement savoir qui elle est. L'expert est là pour vous répondre. L'application Nourou, c'est une application intelligente qui permet de diagnostiquer les maladies du manioc. Elle a été développée par la Pennsylvania State University, qui est en partenariat avec le programme WAVE. Donc, grâce à cette application, nos producteurs agricoles pourront diagnostiquer en temps réel les maladies qui attaquent les plantations de manioc. Wave Gabon, en voulant permettre aux agriculteurs d'améliorer leur rendement, va distribuer aux concernés des téléphones ayant une technologie de pointe avancée. Dans ces téléphones est directement installée l'application Nourou. Comment se comporte cette application dans un champ ? Nous avons le téléphone qui est en train de scanner la feuille qui est devant nous et vous constatez que c'est écrit virus de la mosaïque du manioc, mais également acarien vert du manioc. Donc ça veut dire que la plante, en fait, elle peut avoir plusieurs maladies. La plante peut être infectée de plusieurs maladies. Donc la mosaïque du manioc ici, elle se caractérise par les décolorations, les plages de décoloration jaune ou bien de couleur vert pâle. Sur les autres feuilles, ici plus bas, vous allez constater par exemple qu'il y a ce qu'on appelle des nécroses foliaires, donc des taches qui vont faire sécher les feuilles. Dans ce champ de manioc de Kougle, département du Congo, qui nous reçoit, ce jour, un fait attire notre attention. La grosseur de cette bouture de manioc. Elle a même une identité. La bouture s'appelle Matadi. C'est la qualité qui produit des gros tubercules. Matadi, d'abord, c'est un manioc sucré. Tout le monde en veut le Matadi. Tout le monde veut manger Matadi. On peut manger ça en tubercule, on peut manger ça en bâton, on peut manger aussi le cassadan, on peut manger tout même bapala. Il est bon partout. Wave Gabon, à travers cette campagne de lutte contre les maladies virales du manioc lancée en Toum, donne une nouvelle dynamique à l'agriculture gabonaise, surtout au moment où le Gabon ambitionne atteindre l'autosuffisance alimentaire. Parlons à présent de la pierre de Mbigou, cette pierre que les géologues décrivent comme une roche poreuse, douce, lourde et massive. Pour ses qualités exceptionnelles, notamment son caractère tendre et modelable, elle sert de matière première à de nombreux sculpteurs qui la travaillent depuis des générations. Parmi eux, Ndong Mba, cet artiste âgé de 42 ans, sculpte la pierre de Mbigou au gré de son inspiration. Ndomba, âgé de 42 ans, est un passionné de la sculpture et d'art, un métier qu'il exerce depuis plus de 3 décennies. Débuté dès son jeune âge dans sa localité d'origine, Bingou, en passant par Lambaréné pour s'installer au Copam depuis plusieurs années. Je suis dans le domaine, ça fait déjà plus de 10 ans. Je l'ai appris dans le tas. Je n'ai pas été dans une école de formation pour faire cela. De temps en temps, je venais, je passais du temps. Et ça m'avait intéressé. Je commençais par faire des petites choses, le polissage, jusqu'à ce que j'ai pu réaliser des grandes œuvres comme vous voyez. Et quand j'arrive un matin pour commencer le travail, je n'ai pas quelque chose de précis. C'est au fur et à mesure que je commence à cogner sur la pierre,
C'est là où, par rapport à la forme de la pierre brute, j'ai une idée qui germe dans la tête et c'est cette idée qui me permet de la concrétiser sur la pierre brute. Masques, femmes africaines, sculptés, les tableaux iconographiques et d'autres objets minutieusement taillés, c'est le résultat de la transformation de la matière brute réalisée par l'artiste dans son activité au quotidien. Notre inspiration, comme je disais, ça vient de Dieu et de tout ce qui nous entoure. Et le plus souvent, les clients ont toujours tendance à nous dire qu'on ne voit sur le marché que les visages de femmes. C'est tout à fait normal parce que la femme est la plus appréciée. On fait des hommes, mais pour que ça passe, ça prend du temps. Bien avant la crise, on avait des clients qui venaient régulièrement, qui achetaient. Nous faisons avec ce que Dieu nous permet de gagner. Mais dire qu'on peut joindre les deux bouts, ce n'est pas facile. La pierre de Mbigou, ce qui fait son originalité, c'est dû au fait qu'elle est facilement travaillable. Et la pierre de Mbigou, on ne la trouve qu'au Gabon. Cette activité participe pleinement à la politique prônée par les hautes autorités de la République, en tête desquelles le chef d'État Ali Bongo Ondimba. C'est de l'entrepreneuriat des jeunes citoyens gabonais et de l'auto-emploi, apportant ainsi une plus-value à la croissance économique du pays. Le lac Redba, souvent appelé le lac Rose, est l'un des sites les plus visités du Sénégal. Ce lac est donc devenu célèbre à cause de sa couleur rose qui est due à la présence de bactéries, de micro-organismes et d'algues. C'est aussi le deuxième lac le plus salé au monde après la mer Morte. C'est pour cela qu'on y flotte quand on se baigne. Philomène Diagne nous fait découvrir ce merveilleux site dans ce reportage. Des dromadaires, on en voit rarement au Sénégal. Et quand l'occasion se présente, on s'essaye à les monter. De la crainte au début pour cette vacancière, mais elle finit quand même par y prendre goût le temps d'une balade sur les dunes. Les clients aiment ces promenades. Ils ont peur parfois, mais dès qu'ils essayent, ils s'y plaisent et reviennent souvent. Des moments de découverte comme celui-ci, c'est au lac Redba, plus connu sous le nom de lac Rose, qu'on peut les avoir à Dakar. Le lac doit sa renommée à sa couleur. Donc pour avoir la couleur rose, il faut un soleil ardent, un vent violent. Parce que la couleur, ce qui la provoque, c'est à cause des algues. Parce qu'il y a des algues et des micro-organismes anaérobies. Des micro-organismes qui vivent à l'absence d'oxygène. Mais on les appelle des hyperhalophiles. Ça veut dire des micro-organismes qui peuvent résister à des conditions de salinité les plus rudes. Mais ils ont une pigmentation rose, jaune et orange, mais c'est le rose qui domine. Maintenant, lorsque le soleil est au zénith et que le vent remue le fond, ça donne la couleur rose qu'elle reflète uniquement au cours de la journée. À environ 30 km au nord de la capitale, cette merveille de la nature attire beaucoup de visiteurs. Pour sa couleur, certes, mais surtout pour l'activité d'extraction de sel. Avant, c'était un bras de la mer. Parce que la mer, elle est tout juste derrière les dunes à 800 mètres. Avant, il y avait des poissons, des coquillages qui vivaient ici. L'eau du lac était comme l'eau de la mer. En fait, le lac était beaucoup plus grand que ça, 32 km² de superficie. Mais le Sénégal a passé une grande sécheresse et les dunes, c'est ce qui a fait la séparation. Maintenant, le lac fait 5 km de long, 800 mètres de large. 4,2 km² de superficie, 12 km de périmètre. Mais jusqu'à présent, la mer vient, mais souterrainement, par infiltration. C'est pourquoi tout autour du lac, si vous creusez, vous avez de l'eau douce. Pourtant, le lac Rose ne tire pas plein profit de tous ses atouts. Selon quelques acteurs touristiques, la situation serait due à l'enclavement. Ça fait plus de 10 ans que ça ne va pas comme avant. Hein. C'est vraiment... C'est un peu mort, quoi, on peut dire. Desservir le lac est déjà un plus, mais c'est vrai que elle fait un petit peu le tour du monde en passant sur les derrières depuis le poste Tiaroy. Je pense que c'est surtout vis-à-vis de ça, c'est plus de faire connaître et de faire une circulation. Peut-être que la traversée de Niag est compliquée, de faire une circulation beaucoup plus fluide pour venir au lac et qui permettrait peut-être d'attirer encore plus de monde. Ouais. Attirer du monde dans le voisinage du lac, de nombreux hôtels et campements constituent le décor. Les environs du Grand Lagon offrent un excellent cadre d'excursion. Les Galais ne connaissent pas les dromadaires. C'est l'occasion de le faire.
Les Européens viennent ici pour les monter. Alors pourquoi pas les Sénégalais, surtout les enfants? Une traversée des dunes dévoile une grande plage, bien qu'interdite de baignade, elle est toujours fréquentée. Quant au lac, on peut s'y baigner à certaines conditions. 1 litre d'eau est égal à 380 à 400 grammes de sel. C'est pourquoi ici on ne peut pas se noyer ni se suicider. On flotte, même si on ne sait pas nager. Mais la baignade c'est recommandé parce que ça soigne rhumatisme, petits boutons et hémorroïdes. Mais en se baignant ici, ne dépassez pas 15 minutes, un quart d'heure. Sinon le sel peut attaquer la peau. Le lac Rose, un bon plan découverte à Dakar. Valorisé comme c'était le cas du temps du rallye Paris-Dakar, dont il était l'ultime étape, ce site pourrait redevenir l'une des destinations les plus colorées du Sénégal. Voilà, le lac est malheureusement menacé. Aujourd'hui, il a de plus en plus tendance à perdre sa couleur rose. Il devient même verdâtre. Pourquoi? Eh bien, à cause de la montée des eaux dues aux inondations qui sont une véritable catastrophe environnementale pour la région, mais aussi pour tout le pays. Voilà, ainsi s'achève donc ce numéro. Merci à toute l'équipe du Studio 2 et surtout merci à vous de nous avoir suivis. Excellente soirée. Au revoir.